Et si le féminisme changeait aussi la façon dont on habite? Le 8 mars rappelle que les inégalités de genre ne se limitent pas au monde du travail. Elles existent aussi dans nos quartiers, nos halls d'immeubles et nos espaces du quotidien. L'architecte Hélène Reinhardt est convaincue qu'une approche féministe, alliée à un urbanisme de terrain, permet de mieux répondre aux usages et aux besoins des habitantes et habitants. Je vous propose de découvrir son travail. Née en 1982, elle étudie d'abord à l'ENSA de Lyon avant de rejoindre Paris-La Villette où elle est diplômée en 2006. Dès 2003, avant même d'être diplômée, elle travaille à l'Office public HLM d'Aubervilliers dans des programmes de rénovation urbaine. Elle découvre l'étude menée par Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal et Frédéric Druot qui défend la transformation des grands ensembles plutôt que leur démolition. Cette rencontre change durablement son regard. Les quartiers populaires ne sont plus des espaces en crise, mais des lieux habités à accompagner. Un stage au sein d'une ONG qui fait de l'autoconstruction dans les favelas de Rio de Janeiro confirme cette orientation. En 2008, elle fonde son agence qui deviendra ensuite Sol Architecture et se spécialise dans la réhabilitation des grands ensembles dégradés. En 2018, elle intervient au Chêne Pointu à Clichy-sous-Bois, souvent présentée comme la copropriété la plus dégradée de France. Au-delà des travaux urgents, elle reçoit une mission: gérer l'attente des habitants et habitantes face aux transformations à venir. Son approche repose sur la participation directe des résidentes et résidents. Porte à porte, écoute des besoins, association par des projets artistiques. Elle accorde une importance particulière au rez-de-chaussée, essentiel selon elle à la vie collective, et propose d'y installer des ateliers. Cette démarche rejoint l'urbanisme féministe et la notion de coveillance. Non pas surveiller, mais prendre soin collectivement des espaces. En donnant une place aux femmes, elle défend un urbanisme plus inclusif pour toutes et tous. En 2023, elle met en œuvre ses convictions dans la cour du groupe scolaire Jean Massé à Trappes, pensé comme un espace écologique et inclusif, notamment pour les enfants en situation de handicap. Hélène Reinhardt interroge aussi le fonctionnement de la profession et souligne que l'enseignement de l'architecture reste encore largement pétri de préceptes patriarcaux, ce qui limite la place des femmes. Face au mythe du génie créateur, elle souligne l'importance de la création collective, refuse les charrettes et propose des séances de travail communes en musique. Installée à Barcelone depuis 2023, convaincue par l'expérience de démocratie participative menée par le mouvement citoyen Barcelona en Comú, elle s'y engage comme coordinatrice de la commission internationale. Cette implication prolonge son travail d'architecte. Au sein de Sol, elle met en place un pôle de recherche dédié à l'urbanisme féministe. Hélène Reinhardt, un portrait à retrouver dans l'ouvrage Elle transforme, réalisé par la DRAC Île-de-France, la Maison de l'Architecture et le collectif Mémo, et que l'on vous présente avec le nouveau programme.